Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Salmtech. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale dédiée aux débutants sur Excel. Que vous n'ayez jamais ouvert Excel dans votre vie ou que vous souhaitez simplement réfléchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. En seulement quelques minutes, donc nous allons découvrir ensemble les bases essentielles qui vous permettront de créer votre premier tableau, d'utiliser les formules simples et de mettre en forme vos données comme un plan. Pas besoin de connaissances préalables, nous allons tout le voir ensemble, étape par étape. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure Excel? C'est parti. Alors, commençons d'abord par ouvrir Excel. Alors, si vous l'ouvrez, donc là, vous allez tomber sur cette interface. Alors, vous voyez cette grille, cette grande grille devant vous. C'est ce qu'on appelle une feuille de calcul. Elle est composée de cellules qui sont des petits rectangles que vous voyez là, que vous voyez partout. Donc, chaque cellule est identifiée par des lettres et un numéro. Donc, par une lettre et un numéro. Donc les lettres représentent les colonnes comme je l'ai souligné. Ensuite les numéros représentent donc les lignes qui sont ici à gauche. Voilà. Par exemple la cellule en haut à gauche ici, donc elle s'appelle A1. Donc c'est la cellule A1 parce que là c'est seulement donc la croisée et aussi sa colonne. Alors en haut de l'écran ici, vous allez voir le ruban avec ces différents onglets. On a accueil, on a insertion, on a mise en forme, on a formule, on a données, etc. Donc qui contient les c'est votre boîte à outils principale. L'outil accueil qui est toujours sélectionné, qui est affiché par défaut, contient les outils les plus courants comme la mise en forme du texte, les styles de cellules, les options d'insertion et de suppression. Juste au-dessous de votre ruban, vous allez voir ici la barre de formule qui est là, que je sélectionne, la barre de formule. Donc c'est ici que vous pouvez voir et modifier le contenu de la cellule sélectionnée, n'est-ce pas? Si je sélectionne cette cellule, donc là vous pouvez effectuer toute opération ici. Vous avez compris, j'espère. Alors c'est particulièrement utile quand vous travaillez avec des formules complexes. Alors, et en bas de l'écran ici, vous pouvez voir les onglets des feuilles. Par défaut, votre classeur contient une seule feuille qui est là, feuille 1, oui. Mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez en cliquant sur le petit plus qui est là, à côté, n'est-ce pas, des onglets existants. Alors, cela vous permettra d'organiser, d'organiser vos données en différentes sections. Alors, n'ayez pas peur d'explorer l'interface. Excel est conçu pour être intuitif et vous découvrirez donc de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Maintenant que vous connaissez l'interface d'une manière ramassée, alors commençons à saisir des données. Alors pour entrer du texte ou des chiffres dans une cellule, il suffit juste de cliquer sur la cellule et de commencer à taper directement, n'est-ce pas? Vous voyez ici, donc c'est comme on fait une saisie dans une cellule. Vous appuyez sur entrée, le bouton entrée pour valider votre saisie et passer à la cellule en dessous, ou bien de cliquer sur sur Tabula, n'est-ce pas, qui est juste en dessous par exemple de votre bouton lock, tape, n'est-ce pas, pour passer à la cellule à droite. Vous voyez comme ça. Alors créons ensemble un petit tableau de suivi. On va cliquer notre cellule A1. Alors pour A1, tapez d'abord, vous pouvez taper mon. Ensuite dans B2, B1, n'est-ce pas, qui est cette cellule, j'ai cliqué sur le bouton Tabula pour aller à droite, n'est-ce pas, comme je l'ai expliqué tantôt. Alors on peut taper par exemple revenu, pourquoi pas revenu, n'est-ce pas. Ensuite dans notre cellule C1, mettons dépenses,
excusez-moi, dépenses, voilà. Ensuite, dans notre cellule D1, on peut taper ou bien on peut mettre solde, seulement solde, voilà. Voilà, donc là, on peut d'ailleurs nommer notre feuille ici, au-dessus, on peut le nommer par exemple suivi de dépenses, n'est-ce pas? Suivi de dépenses. Excusez-moi, je fais toujours des erreurs entre le E et le Z de dépenses, voilà. Parfait. Maintenant, bon, on a ces cellules, donc ces cellules que vous voyez ici, ce sont les 4 cellules ici. Donc là, elles forment l'entête de notre tableau, n'est-ce pas? Parce que là, on veut concevoir un tableau. Donc, elles forment donc l'entête de notre tableau. Maintenant, on peut remplir quelques lignes, n'est-ce pas? Je vous ai dit au début que les lignes représentent les chiffres, les nombres, les numéros ici à gauche, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va remplir donc quelques lignes. Par exemple, dans la colonne A qui est là, n'est-ce pas? Parce que là, on va remplir des lignes donc, qui est l'équivalence de mois, n'est-ce pas? On peut mettre par exemple quelques mois, par exemple, on peut mettre janvier. Ensuite, on clique sur entrée, n'est-ce pas? Ensuite, on met février. Excusez-moi, bon, février. On clique sur entrée et on peut mettre mars. Je pense que ça suffit, n'est-ce pas? Et dans notre colonne B qui est les revenus, n'est-ce pas? Donc là, mettons par exemple, on peut mettre dans la colonne B, on peut mettre, puisque là ce sont des revenus, on peut mettre par exemple 2000. On clique sur entrée, ensuite on peut mettre 2100. Oui, encore entrée et on peut mettre 2050, n'est-ce pas? 2025, mais c'est la même chose. Oui, je vais mettre 2050, c'est la même chose. Bon, et maintenant remplirons quelques. Bon, on peut peut-être aller à la colonne C et y mettre par exemple les dépenses. Donc on peut mettre 1800. Cliquons sur entrée, ensuite 1750, sur entrée et enfin 1900 et entrée. Vous voyez, donc on a rempli nos différentes colonnes. Alors si vous souhaitez modifier, n'est-ce pas, une cellule, vous pouvez seulement sélectionner là, n'est-ce pas, et appuyer sur F2, n'est-ce pas, F2, et vous pouvez effectuer vos modifications. Par exemple, je peux mettre 1850, vous voyez, et cliquez sur entrée. Donc là, vous faites vos modifications sans problème. Alors, pour supprimer le contenu, n'est-ce pas, d'une cellule, sélectionnez là, comme ici, on a sélectionné par exemple 1700, et cliquez sur le bouton Sup ou Delete. Aussi, parfois, on a des claviers nommés en anglais, donc là, vous pouvez avoir Sup ou Delete. Donc là, pour moi, par exemple, c'est Delete, je clique sur Delete et voilà, il va supprimer donc la valeur ou bien les données de cette cellule. Aussi simple que ça. Alors, je pense que c'est clair pour les modifications et aussi les suppressions. Voilà, maintenant on peut passer sur une astuce très utile que vous pouvez sélectionner, plusieurs cellules à la fois en maintenant seulement le bouton à gauche de votre souris enfoncé et en faisant glisser. Voilà, par exemple, je vais sélectionner mes différents mois, je vais cliquer ici et je vais maintenir, donc je vais amener le souris dans cette cellule et je vais cliquer le bouton gauche de la souris et enfoncer, sans la laisser autrement dit, et en faisant glissant. Donc vous voyez, donc là j'ai fait une sélection de plusieurs cellules, n'est-ce pas? Cela vous permet de copier, de couper ou de mettre en forme plusieurs cellules en une seule opération. Calculons par exemple maintenant le solde pour chaque mois. Alors, bon, qui est la différence entre les revenus ici et les dépenses. Vous voyez, donc, et pour créer une formule, on va d'abord venir toujours sur la cellule concernée, qui est ici par exemple la cellule D2, n'est-ce pas? Ensuite, vous tapez toujours égal, faites une formule, n'est-ce pas?
Alors je clique sur égal. Ensuite, je peux taper directement, je peux amener le souris. On devra faire la différence entre revenus et dépenses. Donc là, je vais cliquer sur B2. Vous voyez. Ensuite, je clique sur moins. Et enfin, je clique sur C2. Vous voyez. Alors, vous devez voir égal B2 moins C2. Et je clique dans la barre de formule ici, comme je l'ai expliqué, n'est-ce pas, dans la barre de formule, et appuyez sur entrée. Et vous allez voir que maintenant, Excel a calculé automatiquement le résultat. Alors, au lieu de faire la même chose pour février et mars, nous utilisons une astuce. Alors, poignée, par exemple, excusez-moi, la poignée de copie. La poignée de copie, donc de sélectionner donc la cellule D2 qui contient notre formule, puis cliquer et faire glisser le petit carré noir en bas à droite de la cellule vers le bas pour copier la formule dans les cellules D3 et D4. Alors, vous voyez ici, c'est le petit carré, le petit icône. Et je vais enfoncer la touche droite de la souris et je le glisse vers D2 et autant pour moi D3 et D4, et vous allez voir, il va Excel ajuste automatiquement les références de cellules pour chaque ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors essayons maintenant une autre formule simple dans la cellule A5, n'est-ce pas? A5, tapons total, n'est-ce pas? Puis dans la cellule B5 qui est là, donc nous allons calculer la somme des revenus. Et je vous ai dit tantôt que pour créer une formule, vous allez toujours commencer par égal. Donc je vais mettre égal, excusez-moi, égal, et je vais utiliser une fonction qu'on appelle somme. Vous voyez? Et je clique sur somme qui est là. Voilà. Donc ensuite, je vais sélectionner, comme je vous ai expliqué la manière dont on peut faire une sélection. Dans Excel, je vais venir ici, sélectionner cette cellule et je vais le glisser jusqu'à la quatrième, la cellule B4. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous allez voir que là, il a calculé la somme des revenus. Alors, vous pouvez faire la même chose pour les dépenses et le solde. Alors, je vais faire la même chose. Par exemple, je vais cliquer ici donc, et reproduire la même chose comme on l'a fait avec maintenant. Notre tableau contient des données et des formules. Rendons-le plus attrayant et lisible grâce à la mise en forme. Alors, commençons par mettre en évidence l'entête. Sélectionner les cellules, autant pour moi, les cellules A1 jusqu'à D1, puis l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, on est dans l'onglet accueil. Ensuite, je peux cliquer sur le bouton couleur de remplissage, qui est là, couleur de remplissage, n'est-ce pas? Et je peux choisir par exemple une couleur claire comme bleu clair. Ensuite, par exemple, je peux sélectionner bleu clair. Voilà. Ensuite, cliquez sur le bouton donc police, icône A qui est là, n'est-ce pas? Et choisissez une couleur aussi qui contraste bien comme bleu foncé ou noir, ça dépend, n'est-ce pas? Je peux choisir par exemple bleu foncé ou noir. Voilà. Donc pour rendre le texte plus lisible, c'est celui, n'est-ce pas? Ensuite, cliquons sur le bouton gras, n'est-ce pas? Dans la police de l'onglet, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que là, donc maintenant il est en gras. Vous pouvez aussi également centrer le texte en cliquant sur le bouton d'alignement au centre qui est là. Vous voyez, donc là ça nous permet de centrer le texte automatiquement au milieu de la cellule. Voilà. Donc mettons également en évidence les lignes totaux. Donc on va sélectionner donc de A5 à D5 et appliquer une mise en forme similaire.
Alors peut-être avec les mêmes couleurs ou une couleur différente. Donc là je vais sélectionner par exemple une autre couleur. Par exemple je présente prendre cette couleur et aussi pourquoi pas le mettre en gras comme on vient de le faire avec les en-têtes. Voilà, et aussi de le centrer. Alors on va les sélectionner et cliquer sur l'icône centré. Voilà, donc pour les nombres, il suffit, bon, ils sont préalablement, ils sont préférables d'utiliser un format cohérent. Sélectionner par exemple la cellule ou bien les cellules B2 ici, excusez-moi, B2 jusqu'à par exemple D4 ou D5, ça dépend, n'est-ce pas? Je pense que jusqu'à D5 ce sont des nombres. Voilà, donc toutes les valeurs numériques, n'est-ce pas? Puis dans l'onglet accueil, il y a groupe nombre, n'est-ce pas? Ce groupe là, nombre. Ensuite, dans ce groupe nombre, donc on peut cliquer sur le symbole ici, symbole euro, n'est-ce pas? Et voilà qui est là. Donc c'est là donc pour appliquer le format monétaire. Et vous allez voir donc là, donc tous les nombres sont en format monétaire. Vous voyez, pour appliquer un format monétaire. Donc, alors si vous préférez un autre format, vous pouvez aussi cliquer sur le petit flèche qui est là. Bon, pour ouvrir la boîte de format de celle et choisir parmi de nombreuses options. Par exemple, bon, vous pouvez avoir euro, il y en a tant d'autres devises que vous pouvez choisir ici. Par exemple, moi je pourrais choisir CFA, parce que là je suis sénégalais, parce que je suis sénégalais. Et aussi, il y en a comme ici le nombre de décimales, n'est-ce pas? Le nombre de décimales, c'est équivalent par exemple de nombre de chiffres après la virgule. Vous pouvez le mettre par exemple 0, n'est-ce pas? Et vous allez voir ici, il va éliminer toutes les valeurs bon, qui viennent après la virgule. Vous voyez? Donc c'est tellement simple au début de le maîtriser et de faire beaucoup d'applications, et au fur et à mesure vous allez voir que ce n'est pas du tout quelque chose de diabolique. Alors enfin, on peut ajouter des bordures à notre tableau pour délimiter clairement, n'est-ce pas? On peut sélectionner, n'est-ce pas, tout le tableau à partir de la cellule A1 jusqu'à D5, puis dans l'onglet accueil, là où vous êtes. Ensuite, là, dans l'onglet accueil, cliquez sur le bouton bordure qui est là. Vous voyez ici, qui est bordure. Donc là, je vais venir au niveau de cette flèche et de choisir donc toutes les bordures. Et vous allez voir que donc le tableau. Donc voilà, donc notre tableau est maintenant beaucoup plus professionnel et simple à lire. Vous voyez, aussi simple que ça. Alors la dernière étape, mais non la moindre, bon, est d'enregistrer notre travail. Donc on peut cliquer sur l'onglet fichier en haut ici. Ensuite, une fois cliqué dessus, n'est-ce pas, à gauche, n'est-ce pas, ensuite puis sur enregistrer qui est là. Voilà, vous voyez ici, enregistrer. Et ensuite on peut choisir un emplacement où vous souhaitez par exemple sauvegarder votre fichier. Donnez-lui un nom explicatif, par exemple comme suivi dépenses 2025. Voilà, donc là on va choisir d'abord pour notre emplacement. Je vais le mettre dans bureau. Vous pouvez le donner par exemple, on peut mettre suivi, excusez-moi, suivi par exemple, on peut mettre suivi dépenses, pourquoi pas dépenses, bon, dépenses 2025. Voilà, aussi simple que ça. Et je clique sur enregistrer et voilà, le travail est enregistré. Et vous allez voir d'ailleurs même au-dessous, donc au-dessus, oui, que voilà, donc notre classeur donc maintenant prend le nom où on l'a attribué durant l'enregistrement. Félicitations, vous venez de créer votre premier tableau Excel avec des données, des formules et une mise en forme professionnelle. En seulement quelques minutes, vous avez acquis des bases essentielles qui vous permettront de commencer à utiliser Excel efficacement dans votre quotidien. N'oubliez pas que la pratique est la clé pour maîtriser Excel. N'hésitez pas à explorer les différentes fonctionnalités et de créer par exemple vos propres tableaux,
pour vous familiariser davantage avec cet outil puissant. Alors si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Salmtech pour plus de tutoriels sur Excel et d'autres logiciels d'ailleurs. Laissez-moi également de vos questions et suggestions en commentaire. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de nouvelles